Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Église du Monde. On vous emmène en Mauritanie, pays situé au nord-ouest de l'Afrique. La Mauritanie compte plus de 3 millions d'habitants, dont seulement 3 000 chrétiens, soit 1 pour 1000, une toute petite minorité dans cette république islamique où l'islam est religion d'État. Un pays confronté à l'une des questions majeures de notre temps, la question des migrations. La Mauritanie est en fait une terre de transit migratoire des migrants qui partent dans des conditions absolument folles, on va le voir. Et l'Église est à leur côté. Nous allons le voir dans cette émission avec notre invité, le Père Marc Botsung. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes missionnaire spiritain, vous êtes aujourd'hui responsable de la pastorale des jeunes au sein de la congrégation des spiritains, vous occupez aussi des vocations. Mais si on vous a invité, c'est parce que vous avez été auparavant missionnaire pendant 11 années en Mauritanie sur plusieurs paroisses, parce que vous avez été curé de paroisse à Nouakchott, oui. À Attar, oui. Et aussi sur Nouadhibou. Donc, qui est au nord et sur le littoral de la Mauritanie atlantique. Alors, première question très concrète, Père Botsung, vous avez été donc curé de paroisse. La question qu'on se pose quand on voit que les chrétiens sont extrêmement minoritaires, c'est combien de fidèles vous aviez à la messe du dimanche? Donc, ce qu'on met sous la réalité de paroisse peut être assez varié. Oui. J'appellerais paroisse en Mauritanie pour 2 lieux, Nouakchott et Nouadhibou. C'est-à-dire qu'il y a, Nouadhibou, il y a un peu plus d'une centaine de chrétiens à la messe le vendredi ou le dimanche, parce que le week-end est un peu décalé, et plutôt le vendredi. Pourquoi il est décalé ? Il est décalé parce que le jour férié n'est pas le dimanche, le jour férié est le vendredi, et donc il y a le temps du rassemblement peut être le vendredi. À Nouadhibou, il y a la messe le dimanche soir qui rassemble assez bien. À Nouakchott, il reste la double proposition aussi, une espèce de messe le dimanche, le vendredi, et une autre le dimanche soir. Mais le dimanche est jour de travail. Parce qu'on est dans un pays, dans une république islamique, hein, c'est voilà, pour ça la raison. Parce qu'on est dans une république islamique qui a décidé de fonctionner avec un calendrier islamisé, même si ça peut éventuellement changer dans le futur et que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, à la paroisse de Nouakchott, qui pour moi représente à peu près 80% des chrétiens du pays, il y avait 400-500 chrétiens, potentiellement le vendredi, et puis la même chose le dimanche. Alors en fait, c'est un seul diocèse, la Mauritanie. Oui. C'est le diocèse de Nouakchott. Diocèse de Nouakchott, c'est donc l'ensemble du pays qui représente à peu près l'équivalent de 2 fois la France. 2 lieux que je caractériserais de paroissiaux. Nouakchott, une église et un seul lieu de culte non musulman pour toute une capitale qui fait à peu près 1 million d'habitants, disons entre 900 000 et 1 million d'habitants. Puis Nouadhibou, une ville un peu plus petite, où il y a aussi l'équivalent d'une paroisse. Alors il y a quelques autres implantations de lieux avec des religieuses ou des prêtres, comme Attar, Kaïdi, Rosso, Zouérat, mais dans ce cas-là, c'est des unités. C'est 1 prêtre, 2 prêtres, 3 religieuses, voilà. En gros, il y a combien? Il y a une douzaine de prêtres en Mauritanie? Voilà, une petite douzaine. Et quoi, une cinquantaine de religieuses? À peu près. À peu près. Et tous étrangers. Et tous étrangers. Voilà, qui viennent en fait aujourd'hui des 5 continents. Depuis quand il y a des chrétiens en Mauritanie? La présence de chrétiens en Mauritanie est récente. On pourrait dire que ça s'est fait dans la deuxième partie du XXe siècle. D'abord, il y avait la présence militaire, avec quelquefois l'accompagnement par certains aumôniers. Puis il y a eu un peu de commerce, mais la colonisation française n'a jamais amené beaucoup de gens de l'extérieur dans le pays, qui était considéré comme un pays très nomade, au climat dur et où il n'y avait pas d'argent à faire et rien à en tirer dans la mentalité de l'époque. Et donc, c'est après l'indépendance que le diocèse va être reconnu à partir de décembre 1965. Donc on n'en est pas encore maintenant à 50 ans d'existence du diocèse et on joue en petit comité. Voilà. C'est une église qui est donc très minoritaire. Hein. On a parlé d'une douzaine de prêtres, d'une cinquantaine de religieuses. Pour parler de votre congrégation, les spiritains sont présents depuis combien de temps en Mauritanie? Nous, on a accompagné l'ensemble de l'histoire de ce diocèse, on y était même avant, parce que auparavant c'était relié à Saint-Louis du Sénégal, donc au nord du Sénégal, où nous sommes présents depuis longtemps. Et donc, voilà. Avant même que la Mauritanie ne s'appelle Mauritanie, nous avions déjà du monde par là-bas. Aujourd'hui, l'évêque de Mauritanie est Père Blanc, Monseigneur Martin Happe, qui est allemand et qui est Père Blanc, mais comme spiritain, disons qu'il y a à peu près la moitié du clergé opérationnel sur place qui est spiritain.
Alors vous disiez, les chrétiens sont des étrangers, hein, en tout cas sont d'origine étrangère. Oui. Quelles nationalités, en gros, enfin, ou origines sont représentées essentiellement? Il y a d'abord les pays limitrophes de la bande subsaharienne, à savoir des Sénégalais et des gens de Guinée-Bissau, avec une population de Guinée-Bissau qui s'appelle les Mandjaks, qui ont une tendance à la migration qui est assez forte, que nous retrouvons jusqu'en France, les Gomis, les Mendy, les Da Silva, des noms qu'on commence à voir apparaître dans le foot et ailleurs au niveau français. En tout cas, une population migrante qui s'est implantée du côté de la Mauritanie. Donc il s'agit là de voisins qui sont venus pour des raisons de migration et de travail. Et puis, il y a une autre partie de la population qui vient de plus loin, du côté du Cameroun, du Nigeria ou de l'Afrique centrale, pour des raisons de migration. Et il reste parfois des chrétiens originaires de l'Europe occidentale ou d'ailleurs, de plus loin dans le monde, du Canada ou d'ailleurs, pour des raisons professionnelles. Alors vous parliez de migration, justement, et ben c'est une question importante hein, pour ce pays de 3 millions d'habitants, puisque des dizaines de milliers d'immigrés arrivent et partent et transitent par la Mauritanie. Alors pourquoi? Réponse ou tentative de réponse dans cet extrait d'une édition spéciale KTO réalisée en 2007. On regarde. Chaque année, ils sont près de 15 000 d'Afrique subsaharienne à quitter les côtes mauritaniennes dans l'espoir d'atteindre les Canaries d'abord, puis l'Europe. Prêts à tous les risques pour une vie qu'ils croient meilleure, ils s'entassent parfois jusqu'à 120 sur des embarcations de fortune, quitte à y perdre la vie. Un homme, tu vas mourir dans l'eau, ou bien tu vas mourir dans ton chambre. Là où Dieu tu vas trouver, tu vas mourir là-bas. Jusqu'à maintenant, là où je pars avec toi-même, si se trouve une route, ou bien l'argent, demain tu dois partir. Depuis 1988, ils seraient 16 000 à avoir péri dans le naufrage de leur embarcation. 40% arrivent malgré tout aux Canaries. Démunis de tout, ils sont entassés dans des centres de rétention avant souvent d'être renvoyés chez eux. La majorité retentera pourtant sa chance dès qu'elle le pourra. Tout le monde veut aller en Espagne parce que chaque famille veut avoir un enfant qui a réussi. Parce que pour eux, c'est un combat. C'est pour ça qu'ils tentent et retentent et retentent. Pour les organisations humanitaires et l'Église, les seuls à venir en aide aux migrants dès la Mauritanie, les gouvernements européens sont également responsables des tragédies dues à l'immigration à tout prix. Quel politicien peut se permettre de dire à ces paysans en Europe, arrêtez de cultiver la betterave de sucre, parce qu'un kilo de sucre de betterave coûte le triple de ce que coûte un kilo de sucre qui est fait avec de la canne, si on laisse de côté toutes les subventions. Il n'y a aucun politicien qui ose tenir un langage comme ça. Pourtant, c'est la réalité. Que ce soit le sucre, que ce soit le coton, que ce soit tous les autres produits. Pour côtoyer les migrants au quotidien, Monseigneur App l'affirme, tant que les jeunes ne verront pas d'avenir dans leur pays d'origine, ils partiront ailleurs, quel qu'en sera le prix. Marc Bozung, pourquoi finalement sont-ils si nombreux, non pas seulement à migrer, mais à le faire à travers la Mauritanie? Pourquoi la Mauritanie? En fait, lorsqu'on vient de l'Afrique subsaharienne et qu'on cherche à vivre l'aventure, c'est le mot qui est consacré, on devient aventurier, c'est-à-dire on cherche une vie meilleure ailleurs. Il y a une partie de rêve et puis il y a une partie de potentiel, de réalité aussi, de chercher mieux ailleurs. Lorsqu'on cherche à aller donc du côté de l'Europe, avoir un visa c'est extrêmement compliqué, donc pour y aller en avion. Alors il faut trouver d'autres solutions. Y aller par la mer à partir de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest peut être compliqué dans un premier temps, donc il y a d'abord les voies de traversée du Sahara. Mais il n'y a pas 50 chemins. Il y a à peu près 2-3 grands axes de migration. La Mauritanie, c'est l'axe le plus atlantique, donc le plus à l'ouest. Il y a un autre axe qui passe par Gao et puis qui remonte par le sud de l'Algérie ou qui peut bifurquer jusqu'en Libye. Aujourd'hui, avec la révolte Touareg et le chaos que connaît cette région, on peut se dire que ça va mettre un petit moment jusqu'à ce que cette route-là se réorganise. Donc je prévois un afflux prochain de nouveaux migrants du côté de la Mauritanie pour trouver un chemin. Et en fait, donc, il y a du mouvement humain qui se fait, et simplement les routes peuvent se décaler en fonction des événements politiques et puis des endroits où tout à coup il y a un blocage.
Le départ qui s'est fait à partir de bateaux, d'embarcations, de pirogues de la Mauritanie, puis petit à petit du Sénégal et même plus au sud, pour chercher à rejoindre les îles Canaries, c'était simplement parce que les voies de terre étaient bouchées. Voilà. Il y a une espèce de pression humaine qui fait que de toute façon, un chemin se libère à un moment ou à un autre. À un moment, ça a été par les pirogues, avec beaucoup de casses, c'est-à-dire beaucoup de morts. Vous avez parlé dans l'émission de 16 000 morts, c'est possible. En tout cas, c'est désastreux. Et il y a là une espèce de mépris pour la vie humaine qu'on ne peut pas accepter, qui remet en cause quelque chose des logiques politiciennes, simplement de dire nous décidons que la frontière est fermée. Oui, mais si ça entraîne des milliers de morts, la conscience humaine et puis chrétienne forcément est interrogée par cela. Et en Mauritanie, comment sont-ils accueillis ces migrants ? Les migrants sont accueillis d'abord comme des étrangers. Et, en plus, ce sont des étrangers qui souvent viennent en Mauritanie sans avoir fait le choix de ce pays-là, qui y sont comme de passage. Donc ils viennent avec la volonté d'y durer le moins longtemps, parce qu'il peut y avoir des difficultés de langue, parce qu'il peut y avoir des difficultés d'intégration, parce que le climat y est difficile, parce qu'on n'a pas bougé de son pays natal pour s'installer là. Et donc, dans la mentalité de beaucoup, on est là juste de passage et on a envie de continuer. Ce qui ne peut pas encourager non plus les gens du lieu à chercher à les accueillir les bras ouverts, puisque de toute façon, ils ne veulent pas rester, ils ne sont que de passage. Alors il y a un effet pervers, mais qui est lié un peu au regard que chaque peuple porte sur les étrangers. On va les accuser de tous les maux. On va dire c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des personnes qui sont criminelles. Il y a là-dedans des personnes qui sont prêtes à tout pour aller plus loin, et puis il y a énormément de personnes qui sont pleines de bonne volonté, mais la difficulté de communication, les incompréhensions culturelles et les images qui habitent les esprits de part et d'autre rendent le contact difficile. Donc c'est assez compliqué. Ce n'est pas réservé à la Mauritanie. Je crois que nous avons nos propres problèmes ici sur le statut de l'étranger en France, mais là-bas aussi, disons qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rendent difficile cette cohabitation. Et concrètement, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, comment elle accompagne et accueille ces migrants ? Je crois qu'accompagner, c'est le mot. On n'est pas là pour proposer aux gens de bouger ou d'aller plus loin. On n'est pas là pour les aider ou leur faciliter le chemin. On est là pour les accompagner dans l'étape du chemin qu'ils sont en train de vivre, pour essayer de respecter leur dignité le mieux possible. Parfois de les accompagner aussi d'un point de vue spirituel, et les chrétiens que nous avons dans nos églises sont à 90 ou 95% des gens donc, qui sont liés à la migration. Parfois une migration de proximité, quand on vient du Sénégal et qu'on a travaillé quelques années en Mauritanie avant de rentrer pour fonder une famille ou pour retourner au pays, c'est une chose, mais il y a aussi une grosse partie de nos chrétiens qui envisagent le passage par la Mauritanie comme une solution pour aller davantage vers le nord, et dans ce sens-là, ils ont droit aussi à un accompagnement spirituel. Et à nous d'essayer de les aider à réfléchir sur est-ce que ça vaut le coup que tu risques ta vie de manière un peu folle, quasiment au quitte au double, avec une aventure de prendre des embarcations dangereuses, etc. Est-ce que tu ne pourrais pas prendre ta vie en main autrement, pour le bénéfice de ta famille, pour ton bonheur à toi, pour mettre en valeur le potentiel que Dieu t'a confié. Voilà, il y a un accompagnement qui peut se faire là, qui est aussi de l'ordre de la réflexion. Et est-ce que dans l'accueil, j'allais dire le mauvais accueil de la Mauritanie vis-à-vis de ces étrangers, est-ce que le vecteur religieux joue ? Est-ce que s'ils ne sont pas musulmans, par exemple, ils peuvent être moins bien accueillis ? Est-ce que ça joue ou pas ? Je crois que le vecteur religieux est secondaire dans cette question-là. Évidemment, ça ne va pas forcément aider lorsqu'on est dans un pays 100% musulman de ne pas être musulman, et par exemple d'être chrétien, mais c'est secondaire. C'est plutôt la différence culturelle et la difficulté de communication, notamment auprès d'une population qui est au moins 70% arabisée. Il y a là ces difficultés-là qui sont les premières. Alors,
j'ai peut-être été un peu dur dans ma manière de parler du ressenti des populations mauritaniennes par rapport aux migrants. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai, même s'il y a aussi des cas où ça se passe mieux, où il y a des personnes qui sont embauchées pour faire des travaux dans des familles, pour avoir des petits boulots. Il y a une partie de l'économie mauritanienne qui vit aussi en lien avec cela. Donc c'est peut-être un peu plus positif que ce que j'ai dit dans un premier temps, mais le facteur religieux, à mon avis, n'est pas premier. Alors, la religion, hein, en tout cas en Mauritanie, c'est une religion, c'est l'islam à 99%, hein, quasiment 100%, vous disiez même. Oui. Et puis, c'est aussi une république islamique, donc où l'islam est vraiment la religion d'État. Alors, quelles sont les relations entre l'Église, cette petite Église minoritaire, et les musulmans ultra-majoritaires? Réponse du père Jérôme Doukiya, c'est un prêtre spiritain en Mauritanie. Il était récemment en France dans le cadre de la campagne de carême du CCFD. Olivier de Kerenfleck l'a rencontré. On l'écoute. À propos de la relation avec l'islam, nous sommes là dans les pays parce que l'Église a toujours existé en Mauritanie, même avant l'indépendance. Nous sommes assez ouverts. Et c'est vrai qu'il y a les moments difficiles. Mais on vivait avec ça. Il y a tous les mouvements islamiques que vous trouvez dans le monde en Mauritanie. Il n'y a pas qu'un mouvement islamique en Mauritanie. Il y a tout. Et on vit avec ces gens, avec les religions aussi. Et on s'entend. Et il y a des moments de difficulté quand ça chauffe au pays arabe. Il faut savoir que les chrétiens sont vus comme pro-occidentaux aussi, et même si ce n'est pas la réalité, mais on est là. Père Botsung, on est là, les chrétiens sont là. Comment vous avez expérimenté ce dialogue avec les musulmans? Enfin, je ne sais pas si le terme est bon, dialogue, mais quand on est une très petite minorité, est-ce qu'on s'affiche comme chrétien? Est-ce qu'on s'affiche comme prêtre? Est-ce que c'est possible? Je suis assez d'accord avec ce que dit mon collègue Jérôme, qui s'exprime à partir de sa sensibilité nigériane. C'est-à-dire du Nigeria, il est originaire du Nigeria. Donc lui, il apporte une sensibilité plus africaine, et en ce sens-là, il a une espèce de proximité de l'expérience des migrants qui traversent la Mauritanie et dont on était en train de parler tout à l'heure, qui fait que je crois que son témoignage et son accompagnement a une qualité de proximité qui peut être parfois différente de la part d'un Européen comme moi. L'accueil qui va être réservé à un Nigérian en Mauritanie ne sera pas le même que celui d'un Français. C'est-à-dire ? Parce qu'en tant qu'Européen arrivant dans ce pays, il y a une image extrêmement positive de la France, ou disons globalement positive de la France, liée à une période coloniale qui a été relativement bien vécue et qui est présentée avec un certain nombre d'éléments positifs aujourd'hui du côté de la Mauritanie. Donc, disons, une relation pacifiée avec l'Europe occidentale et notamment avec la France, des collaborations, de coopération qui peuvent continuer. L'image du Nigeria peut être différente dans l'esprit des Mauritaniens, à savoir une image peut-être faussée de pays relativement pauvres. Pourquoi ces gens se déplacent et puis veulent migrer pour aller ailleurs? C'est qu'ils ne trouvent pas les choses là-bas, avec une image parfois un peu stéréotypée ou négative de l'Afrique. Et donc, il est aussi touché dans sa vie au niveau de la Mauritanie par ces aspects-là. Mais je suis d'accord avec lui dans ce qu'il vient de dire dans le petit reportage, à savoir que les relations me semblent globalement bonnes. Et je dirais qu'en Mauritanie, les éléments positifs de l'Église dans ce pays sont liés à peut-être trois choses. L'Église est reconnue comme étant une organisation qui a une certaine efficacité. Ça marche. Voilà. Deuxièmement, c'est un groupe de personnes qui globalement est attentive aux pauvres. Le témoignage de prêtres, de religieux, de religieuses et peut-être plus largement de chrétiens présents dans le pays ont su éveiller à cela. Et là, il y a quelque chose que j'appellerais imparable. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui, de manière désintéressée, accepte de s'occuper des pauvres. Parce qu'il y a là quelque chose de la volonté de Dieu, que nous soyons chrétiens ou que nous soyons musulmans, ça, on ne peut pas le remettre en cause. Troisièmement, l'importance du témoignage de la prière.
si nous donnons quelque chose d'un témoignage de personnes croyantes qui prend du temps pour laisser le reste des choses de la vie quotidienne pour s'arrêter et prier, dans ce pays-là, c'est reçu comme un témoignage véridique. Un hommage véritable rendu à Dieu et quelque chose qui est de ce qu'on attend des croyants. Si on vit cela, alors nous sommes respectés et nous sommes appréciés. En ce sens-là, vous me posiez la question, est-ce que j'étais vu comme chrétien ou comme prêtre? On connaît mieux ce que c'est, globalement, ce que c'est un chrétien que en détail le rôle d'un prêtre. Mais nous, on était appelés les pères de l'Église, voilà, dans les contrôles de la gendarmerie ou de la police sur les routes. Et j'ai toujours eu un accueil d'estime avec ce statut-là. Parce qu'il y a une espèce de qualité morale qui est reconnue, plus les 3 éléments que j'ai dit, organisation, prière et relations pauvres, qui est appréciée. Alors donc chrétien très minoritaire, mais la présence de l'Église a donc un sens très fort, et c'est aussi ce que pense le père Bernard Pelletier, prêtre à Rosso. Je vous propose de l'écouter, pardon. Je respecte le pays qui nous accueille. On est des autres. Ils nous accueillent. Ils nous font confiance. Les autorités nous font confiance. Donc, mais aux autorités, on ne cache pas ce qu'on est. Je suis prêtre. Bon, ils savent bien ce que c'est qu'un prêtre. Et même si je suis seul, des fois sur une dune, quand je pars en brousse, bon, sur une dune, un peu un endroit, là j'aime bien célébrer l'Eucharistie parce que dans l'Eucharistie, pour moi, tous mes frères musulmans sont présents. Si on permet à des gens de culture, de race, de religion différentes à s'aimer, travailler ensemble, ben moi je dis, bon, ben déjà le royaume de Dieu est là. Un commentaire, Père Botsung, sur ce que dit le Père Pelletier? Oui, bon, j'ai vécu longtemps avec le Père Bernard, donc, et c'est sûr qu'on a des points communs. Il parle de célébrer la messe. Je ferai le lien avec quel est le sens d'être un prêtre dans un pays comme ça. D'abord, permettre à l'Église d'exister sur place. Je me dis que si Bernard n'était pas à Rosso, les 3 religieuses qui sont par là-bas ne resteraient pas pour vivre aussi leur type de témoignage de fidélité au Christ, par des travaux de promotion féminine, par du travail dans des CREN, des centres de récupération et d'éducation nutritionnelle, donc le soin des enfants malnutris entre 0 et 5 ans. Donc être prêtre, ça permet à l'Église d'être présente en ces lieux où ils peuvent être extrêmement minoritaires. À Rosso, ils sont 5-6 chrétiens pour une ville de plus de 20 000 ou 25 000 habitants. Lorsque j'étais à Tarbes, c'était un peu la même réalité. Et être prêtre, donc, c'est permettre à l'Église d'être là, mais encore plus que cela, c'est aussi permettre à ce que l'Église porte dans sa prière, et il a été question d'Eucharistie, porte dans sa prière et dans l'Eucharistie, c'est-à-dire remettre entre les mains du Christ et dans le don que le Christ fait de sa vie au Père, de porter l'ensemble de l'humanité. On ne peut pas faire cela de manière toujours trop théorique. Il faut que cela passe par une rencontre au quotidien des préoccupations des petits et des gens de tous bords que nous rencontrons. Et je crois qu'il fait partie de notre vie de chrétien en terre marquée par l'islam, de porter nos voisins, nos amis, les difficultés, le deuil de la grand-mère là-bas, la naissance dans telle famille, dans notre prière quotidienne et d'offrir cela avec le Christ au Père. Il y a là quelque chose de spécifique de la prière chrétienne qui parle au Père à travers le Christ et qu'on retrouve à travers l'Eucharistie. Autrement dit, si ça a du sens d'être prêtre dans une paroisse en France et de porter les préoccupations des paroissiens, lorsqu'on se trouve en Mauritanie, les paroissiens, c'est plus large. Et donc, c'est avec tous ces contacts au quotidien qu'il faut enrichir notre prière et la porter. Concrètement, comment on fait ça quand on est prêtre? Comment on le réalise? Comment on entre en relation avec des gens qui, j'allais dire, qui dans leur pratique religieuse ne sont pas amenés forcément à vous rencontrer? Oui, il y a plusieurs choses. D'une part, il faut travailler la question des langues. Il faut se donner les moyens d'une communication simple et directe avec les personnes que l'on rencontre. Alors en Mauritanie, ça veut dire potentiellement apprendre plusieurs langues. Il y a le Hassania qui est un dialecte arabe pour parler avec à peu près 70% de la population. Il existe aussi le Peul ou le Wolof qui sont des langues plus dans le sud, qui sont des langues de communication. Si vous faites l'effort là d'aller habiter chez l'autre géographiquement,
il faut aussi faire l'effort d'apprendre, de découvrir au niveau culturel, au niveau religieux et au niveau linguistique quel est leur patrimoine. Sinon, vous restez trop étrangers. Et je crois que notre témoignage de missionnaire, c'est de savoir nous mettre à l'école de l'autre et apprendre dans la maison de l'autre. Voilà. Premier point. Deuxième point, la rencontre ne se fera pas forcément encore naturellement. Il faut avoir une raison de nous rencontrer. Et je rejoindrai là ce que disait autrefois Monseigneur Claverie, qui était évêque à Oran. Il parlait de devoir mettre en place des plateformes de rencontre. Des plateformes de rencontre, c'est-à-dire d'avoir une action commune, un lieu qui justifie de nous rencontrer, où on ne va pas commencer par des histoires religieuses, mais on va parler d'une formation commune, on va parler de débats culturels ou intellectuels, on va parler d'un service de bibliothèque pour permettre aux étudiants ou aux jeunes de faire leurs études et de les accompagner dans cette démarche-là, non pas pour les noyauter et puis de l'intérieur chercher à les convertir, mais pour les accompagner dans leur humanité et puis leur permettre de développer quelque chose de leur potentiel. Faisant cela et étant honnête dans cette démarche-là, alors il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas parler de tout et de Dieu. Eh bien, ce sera d'excellents mots de conclusion. Merci beaucoup, Père Marc Potsung, d'avoir participé à cette émission sur la Mauritanie. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez la revoir sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.